Les coraux vont-ils tous devenir blancs et potentiellement disparaître? L'agence américaine en charge des océans tire la sonnette d'alarme. Depuis 2 ans, le blanchissement des coraux ne cesse de battre des records. Aujourd'hui, près de 84% des récifs de la planète sont désormais endommagés. Ce blanchissement massif est principalement dû au réchauffement climatique. En effet, les coraux sont très vulnérables à la hausse des températures de l'eau. Or, celles des océans du globe se maintiennent depuis 2023 à des niveaux inédits, sous l'effet du réchauffement climatique. Conséquence de cette surchauffe et de l'acidification des mers, provoquée par les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, un épisode mondial de blanchissement, le 4e depuis 1998, qui s'étend depuis 2 ans à travers l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Et si les récifs peuvent toutefois récupérer en cas de baisse durable, ou si d'autres facteurs comme la pollution ou la surpêche régressent, les températures relevées dans certaines régions sont déjà assez extrêmes pour entraîner une mortalité de plusieurs espèces ou quasi totale sur un récif corallien, selon l'agence américaine en charge des océans, dans une planète 1,5 degré plus chaude qu'à l'ère pré-industrielle, soit le climat attendu par les scientifiques au début des années 2030, 70 à 90% des coraux pourraient disparaître. Ce sont même 99% des coraux qui sont menacés par un réchauffement climatique de 2 degrés, limite fixée par l'accord de Paris. Pour l'heure, selon l'ONU, les engagements de réduction de la pollution carbone des pays emmènent le monde vers un climat réchauffé de 3,1 degrés à la fin du siècle. Une situation critique pour les océans et la vie marine, mais aussi pour la vie sur Terre. Environ 1 milliard de personnes dans le monde vivent à moins de 100 km de ces récifs et bénéficient au moins indirectement de leur présence.